Chers téléspectateurs, nous sommes bien de retour avec votre nouveau numéro, l'Afrique chez vous. Et aujourd'hui, bien sûr, nous vous présentons une émission spéciale aujourd'hui qui va parler aussi de la communauté congolaise, bien sûr, de l'Afrique au profond. Et bien sûr, aujourd'hui, comme vous le savez, donc nous avons prévu cette émission qui est spéciale pour nous, qui va parler aussi du débat au sein de la communauté congolaise. Pourquoi ces débats? Ces débats nous permettent aussi de découvrir, c'est-à-dire notre culture au sein de nos présidents, de personnes qui envisagent prendre des responsabilités, découvrir aussi leur capacité intellectuelle, ils ont besoin aussi pour voir, parce qu'on ne vote pas parce que je connais la personne, on ne vote pas parce que la personne c'est mon ami, on vote parce que cette personne peut nous apporter quelque chose au sein de notre communauté, il peut nous apporter en tout cas sur le plan intellectuel, beaucoup de choses sur le plan culturel, relationnel, et c'est ce qu'on veut pour notre génération en fait, qui va aussi représenter, qui va préparer l'avenir pour d'autres étudiants qui vont venir ici. Alors aujourd'hui, la question qui se pose, quelle communauté pouvons-nous léguer aux futures générations qui viendront en Tunisie? Déjà à ma droite, nous avons le candidat numéro 1 qui s'appelle Maindombe Ossa Mandi Andrea. Bonjour. Bonjour. Et de l'autre côté, à ma gauche, nous avons Monsieur Somao Yandoma Joe, donc le numéro D. Bonjour. Bonjour John. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien. Oui, ça va, tranquille. Alors, quels sont vos sentiments aujourd'hui de représenter en tout cas la communauté congolaise, que je rappelle qui est vraiment une communauté assez grande aussi. Qu'est-ce que vous avez comme sentiment? Je commence avec toi. Une fierté pour Une moi. fierté. Une fierté parce que le fait d'être appelé ou d'être qualifié congolais, c'est un honneur. Hein. Oui, oui. Parce que être au centre de l'Afrique, être dans un si beau et un si grand pays, c'est un honneur. Et aujourd'hui, représenter la communauté comme ça me fait plaisir. Et Monsieur Joe, qu'est-ce que vous en dites? Bon, moi, je dirais que c'est un privilège. Hein. Un privilège. Oui, je me sens un peu privilégié. C'est vrai que à certains moments, il y a beaucoup de personnes qui sont derrière, qu'on doit représenter. D'accord. Et je pense qu'à un certain niveau, c'est vrai que c'est une charge aussi. Mais je pense plus que c'est un privilège d'être là, surtout pour servir les autres. Voilà. Parfait. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui par rapport à ces débats? Ça vous inspire quoi? Que mon compatriote congolais puisse comprendre ce à quoi j'aspire, ce à quoi je pense, puisse voir mon visage, entendre ma voix et puisse être assez à l'aise par rapport à ma vision. D'accord. Bien sûr, il y aura des corrections. Bien sûr, le temps fera son travail parce que je vais embrasser certaines responsabilités qui feront que je vais devoir travailler avec certaines personnes, plus qualifiées que moi peut-être, mais on pourra travailler comme une équipe. Donc, le simple fait de pouvoir me voir, comme je disais tout à l'heure, c'est un honneur. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et de l'autre côté, donc on évolue. Oui. Donc, moi, je pense que d'abord, il faut savoir que nous sommes là d'abord ensemble ici dans ce débat. C'est pas d'abord pour nous. C'est parce qu'il y a des personnes qui sont à la maison, qui attendent peut-être d'avoir une certaine vision claire aussi de la communauté. Et moi, personnellement, je pense que ça va permettre aux communautaires vraiment d'avoir aussi une certaine image de la communauté. Et bien sûr que déjà que nous sommes dans un pays démocratique, et bien sûr que c'est aussi tolérant, mais il faut aussi qu'il y ait un peu de sincérité, de vérité dans tout ce qu'on dira durant ce débat en tout cas. D'accord, parfait. Alors je vous donne en fait 5 minutes, je pense que ça va suffire pour nous parler de vos projets. Je commence avec Joe, Oui. donc tu peux nous parler de ton projet dans 5 minutes. Essaye de résumer. Ok, donc normalement, déjà il faut savoir que mon projet, j'ai essayé vraiment de tenir compte des réalités. Parce que je ne voulais pas qu'il y ait un certain décalage entre la réalité qui se vit sur le terrain, que les communautaires sont en train de vivre, et un projet que je vais juste peut-être imaginer à la maison. Donc là c'est un premier point. Et je voulais pas aussi avoir un projet à court terme, c'est-à-dire que ce projet ait lieu seulement durant le mandat actuel. Non, je voulais que ce soit un projet à long terme. C'est-à-dire que après, même si je suis pas là, qu'il y ait quand même qu'il y ait quand même des traces au fait, qu'il y ait quand même une certaine continuité de certaines valeurs, comme je peux dire. Je pense que c'est ça. Et bon, pour aller un peu plus rapidement, j'ai essayé de travailler un peu sur 5 axes au fait. D'accord. Oui, donc premièrement, j'ai abordé le point de vue sécuritaire. La sécurité dans toutes ses formes en fait au sein de la communauté.
Et le deuxième point, c'est voilà, préserver un peu les valeurs qu'on a déjà, les valeurs déjà acquises au sein de la communauté. Et le troisième point, c'est le faire renaître, au fait, le côté scientifique. Il faut savoir que notre communauté, elle est à caractère socio-culturel et scientifique. Et il faut vraiment qu'il y ait un certain équilibre entre les deux. C'est-à-dire que si d'une part, il y a le côté socio-culturel et tout, et de l'autre côté, qu'il y ait aussi le côté scientifique, parce que à la base, nous sommes d'abord des étudiants. Parfait. Voilà. Et je pense que vraiment, c'est un des points aussi sur lequel il faudra vraiment marteler. Et en fait, il y a le quatrième axe, c'est les relations extérieures. Quand je parle de relations extérieures, c'est-à-dire, nous sommes une communauté, mais il y a différents organismes, il y a différentes associations aussi qui nous accompagnent. C'est-à-dire, essayer vraiment de s'attarder, de ceci, renforcer ces relations. Parce que vous savez, on est une communauté, mais on a aussi des limites. Et on a toujours besoin de travailler en collaboration avec des gens, avec des personnes, pour essayer vraiment d'arriver jusqu'à bout de notre vision. Et le dernier axe, c'est plus en termes de communautaire, c'est-à-dire travailler un peu sur la sensibilisation des communautaires à la vie associative. Beaucoup viennent en Tunisie, mais ne savent pas qu'est-ce que c'est la communauté. 4 minutes 35 secondes. Oui, voilà, je pense que c'est ça. Mais là, c'était juste pour donner un certain aperçu, mais je suis ouvert à toutes les questions et je pourrais un peu reparler après. D'accord, parfait. Qui va dire non à ce qu'il a dit? En tout cas, on va découvrir en tout cas, c'est que pense aussi de l'autre côté Andrea, candidat numéro 1, qui va nous parler aussi un peu, il va résumer un peu son projet. Merci, John. Ouais. Moi, je pars de la base que pour pouvoir en arriver là où nous en sommes aujourd'hui, il faut oser. Oser pour réussir. Qu'est-ce que cela veut dire? Que dans On va poser des questions sur ça surtout. Oui, dans tout ce qu'on fait, on ose. D'ailleurs, je prendrai même l'occasion pour te remercier, pour remercier toute l'équipe, parce que on voit 3 personnes à la caméra à l'heure actuelle, mais il y a toute une équipe derrière. Et j'aimerais remercier tout un chacun. J'aimerais remercier les réalisateurs et la radio qui nous donne l'occasion de pouvoir parler, de pouvoir nous exprimer. Donc moi, je suis sur la base d'oser. D'oser dans le domaine scientifique, d'oser dans le domaine social, d'oser dans le domaine culturel, d'oser dans le domaine sportif. Donc c'est un peu ça. Comme mon frère Joe a eu à dire, avant toute chose, nous sommes des étudiants. Nous avons nos vies parallèles, mais la casquette que tout un chacun a ici, c'est le fait que nous sommes étudiants. Donc moi, l'axe numéro 1 sur lequel j'ai martelé, sur lequel je vais transpirer, je risque de ne pas dormir, je risque de consacrer énormément de temps pour ça, c'est le domaine scientifique. Parce que je sais, j'en suis persuadé, j'ai eu à le constater que dans ma communauté, il y a énormément de personnes bourrées de talents, bourrées de qualités. Et j'aimerais profiter de ça. J'aimerais que tout un chacun puisse tirer le maximum de son frère ou de sa sœur pour pouvoir marcher, tirer dans le même sens, regarder dans la même direction. Voilà pourquoi j'ai eu à penser à pouvoir promouvoir les talents, promouvoir l'entrepreneuriat, promouvoir le fait d'oser, promouvoir le zèle que le Congolais a. Parce que vous savez, nous, en tant que Congolais, on a une fierté. Au fond de nous, nous sommes fiers d'être Congolais. Nous sommes fiers d'appartenir à un endroit géographique. Nous sommes fiers de parler le Lingala. Nous sommes fiers de parler le Kikongo, le Swahili. Nous sommes fiers de pouvoir danser le Dombolo, de pouvoir faire du gospel en Lingala, vous comprenez? Donc tout ça, j'aimerais tirer le maximum, tout en osant scientifiquement. Vous comprenez un peu? C'est comme ça ma pensée, c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que j'ose et j'espère pouvoir développer ça par la suite. Par la suite. D'accord, en fait, vous avez tout écouté leur projet, mais maintenant, c'est place à des questions que vous avez aussi posées, que nous avons eu ça auprès de nos communautaires, parce que ce n'est pas nous. C'est vrai qu'il y en aura des questions de notre part, mais la plupart des questions, ce sont des communautaires qui ont posé parce qu'ils ont besoin de beaucoup savoir. Alors, on va commencer à la première question, qui s'intitule en fait « Que comptez-vous faire pour nous, Congolais, qui vivons en dehors de Tunis, puisque nous n'avons jamais fait partie du bureau ?» C'est-à-dire des personnes qui sont en Sousse, qui sont à Mamet, qui sont à Gafsa, qui sont partout. C'est quoi votre vision? Que pensez-vous faire pour eux? Parce qu'ils sont jamais parmi vos bureaux que vous organisez ici. C'est quoi votre vision en soi?
D'accord, merci pour la question. On n'a pas eu le nom par contre. Ouais, c'est de la M. personne. Shadrach. Monsieur Sadrak, en tout Oui. cas, je le salue et je le remercie D'accord. là où il est. Ce que nous comptons faire, ce que mon équipe et moi comptons faire pour pouvoir donner ce plaisir-là, de pouvoir donner ce goût un peu sucré ou salé à nos frères qui vivent en province. Il faut savoir que l'étudiant qui nous votera demain, le communautaire qui nous votera demain, si jamais j'ai la grâce de pouvoir être élu, me donnera la chance de pouvoir faire de pouvoir être le pont, ou soit le relais de toutes ces personnes qui sont en province. Voilà pourquoi je vais chercher à élargir nos horizons. Aujourd'hui, nous avons une arme qui est très efficace, c'est Internet. Ouais. Internet peut relier une personne qui est à New York et une personne qui est en plein milieu de Bandundu-ville. Vous comprenez un peu ça? Oui. Et avec le simple fait qu'on ait Internet, on peut devenir une seule personne, mais à plusieurs endroits différents. Donc, on utilisera Internet au maximum, on utilisera les réseaux sociaux, on utilisera notre intelligence et on utilisera aussi notre force physique et intellectuelle pour pouvoir nous rassembler, pour pouvoir les aider à être beaucoup plus concernés concernant ce qui se passe à Tunis. Donc ton apport, ça sera sur le plan, en fait, je vais dire, de réseaux sociaux, essayer de mettre tout le monde ensemble, créer cette synergie. Ça sera une arme si je peux appeler ça une arme, hein, parce que on peut appeler ça une arme aussi, ça sera une arme ou un moyen, disons, pour pouvoir nous rassembler. Mais je ne vais pas m'arrêter à là, bien sûr. Je serai présent physiquement avec moi et mon équipe, nous serons présents. D'accord. Et M. Joe, qu'est-ce que vous en pensez quant à vous à cette question? Oui, bon, je pense que... Parce c'est que je vrai. rappelle quand même, ceux de Sousse, ils ont ces grands problèmes. Oui, Ils se considèrent en dehors de Tunis, ils se considèrent sur leur statut. Et voilà. il y a des questions même sur ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Exactement. Déjà pour... moi, je l'appelle mon frère parce que c'est un Congolais comme moi. Oui, oui. Déjà pour mon frère Shadrach, moi, personnellement, déjà, j'ai eu affaire à ces villes-là. Oui. C'est-à-dire Sousse, Djendouba. Et j'ai conscience au fait de ce problème-là. Mais la première des choses à faire, ça sera de vraiment aller sur terrain, en fait, pour connaître d'abord les vrais problèmes aussi qu'ils ont. Monsieur Joe, je ne vous ai Oui. pas coupé la question qui se pose. Oui. Donc leur problème aujourd'hui, c'est-à-dire ils ne se sentent pas inclus dans vos décisions comme il y a les élections. Oui, Ils veulent que les gens qui vont constituer vos bureaux, qu'on puisse savoir qui a dit Sahel. Sur ce ça. Je parle de Sahel, je parle des Gafsa, je parle plutôt des gens d'Ouba. Ils sont partout. C'est ça leur question. C'est-à-dire le bureau soit représentatif partout. Que c'est ça vraiment une communauté qui est élevée. oui, mais Donc- à ce que je sache, le bureau est déjà représentatif. Je dirais qu'il y a un représentant à Sousse. Et j'avais quand même cette chance-là d'accéder aux élections. Ouais. Il y a déjà un représentant. Bon, peut-être dans les autres villes, comme Djendouba et peut-être Mounassi, on met des représentants. Comme ça va permettre, parce que c'est vrai qu'on peut les intégrer de bureau, mais il faut tenir compte aussi de la distance. Oui. Parce que voir déjà... Et c'est quoi la stratégie que tu adoptes aujourd'hui? Oui, exactement. Comme Déjà, dit Kentele. oui, déjà, commencer d'abord à mettre d'abord des représentants Oui, oui. dans ces villes. Et après, on verra dans la mesure du possible comment essayer de nous mettre ensemble Oui, oui. pour faire déjà des réunions, pour discuter ensemble des problèmes que rencontrent les Congolais ici en Tunisie. Bon, après, comme disait tout à l'heure mon frère Andrea, Internet, c'est juste des outils de communication qui vont nous permettre juste de communiquer. Mais le plus important, c'est d'abord de mettre des représentants, de se rencontrer, de discuter de vive voix. Parce que vous voyez, sur Internet, par message, par appel, c'est différent de parler de vive voix comme ça, avec la petite expérience que j'ai. Donc, si aujourd'hui je suis élu président, la première des choses que je ferai, ce sera de descendre sur le terrain pour rencontrer d'abord ces personnes-là. Et voir dans la mesure du possible comment on pourra s'organiser avec eux. Ben, en fait, la deuxième question qui nous vient aussi de source, je pense, et ils ont dit, en fait, ça revient qu'à la première question. Oui. Est-ce que dans vos stratégies figure une place pour les Sahel et autre pour dire une représentativité dans vos stratégies? C'est-à-dire, ça revient à la question que je venais de Oui. poser. C'est quoi des stratégies que vous avez adoptées pour mettre de personnes qui vont représenter valablement la communauté là-bas? Je Bon. parle des Sahel, je parle des Sfax, je parle de partout. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'ils ont déjà des représentants. Il y a des bureaux dans ces différentes villes-là. Oui. Est-ce que vous êtes en accord? C'est ça le problème. C'est pas avoir le bureau en soi, mais il faut que vous puissiez avoir cette synergie. C'est-à-dire, il y a un bureau exécutif qui est ici, qui peut Oui. coordonner tout. Oui. C'est ça leur problème. Oui. Parce qu'ils ont tendance à croire que tout ça se décide au niveau de Sahel, au niveau de Sfax, et que vous coordonnez pas tout. C'est ça leur question en fait.
Oui, mais moi je pense que faut voir. Et pour toi, ta stratégie, ça passe par où? Oui, mais il faut voir aussi, je dirais, la première des choses, c'est que il y a de ces décisions. Parce que quand je dis qu'il y a un bureau en place dans ces différentes villes, c'est-à-dire qu'il y a de ces décisions ou bien de ces problèmes qu'ils peuvent gérer d'abord entre eux là-bas. C'est-à-dire que comme ils ont un représentant, ils peuvent déjà aller vers ce représentant-là pour voir à la mesure du possible s'ils peuvent déjà trouver une solution. Parce que déjà, s'il y a un problème qui se passe en ce moment à Sousse, et le temps de le résoudre, de transmettre le message à Tunis et de le résoudre, ça pose souvent problème. C'est pour cela c'est important d'avoir d'abord des représentants. Et en tant que bureau de Tunis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours être, c'est-à-dire être en communication, c'est-à-dire quotidien avec ces différents représentants pour toujours leur demander comment ça se passe là-bas. Et je pense que c'est une responsabilité personnelle. C'est-à-dire qu'il faut être ouvert, il faut être accessible. C'est ça. Et je vais voilà. couper. Alors, on va essayer de aller plus vite parce que là, on court, il y a beaucoup de questions encore. D'accord. Moi, pour ma part, je dirais que le fait de vivre sur la Tunisie, c'est un avantage que nous avons. Parce que, avec nos frères qui sont en province, il faut qu'on soit comme un couple d'amoureux. Comment ça? Un couple d'amoureux, vous savez, dans l'amour, s'il n'y a pas de communication, généralement l'amour n'est qu'éphémère, vous comprenez? Il y a certaines choses, il y a certaines décisions que nous ne pouvons pas prendre directement en étant à plus de 200 km, vous comprenez ça? Donc il y a certaines responsabilités comme des cas d'urgence. Bon, moi je suis déjà, comme on a dit, il a dit tout à l'heure, on est en Tunisie. C'est-à-dire, moi je préfère aussi être sur le terrain. Sur le terrain. Oui, pas seulement me limiter à Tunis, mais s'il faudra faire les déplacements, je pourrais le faire déjà pour un départ. D'accord. Ouais. Alors, la troisième question, que compte faire le candidat pour uniformiser mon statut que jusqu'à présent, Tunis en son statut, il parle des Sahel encore, un autre. Alors, à l'intérieur, on fait partie du bureau des Tunis ou on ne fait pas? Par rapport à des statuts, c'est très important parce que quand on parle des associations, on voit déjà leurs statuts qui nous résument tous, comme c'est notre constitution. Et du moment qu'ici à Tunis, on parle de la communauté congolaise, peu importe que vous soyez à Sfax ou on est tous des Congolais, on parle tous Lingala, on parle tous tout. Donc là, par rapport à des statuts, au niveau de Sousse, ils ont leur statut et ici à Tunis, nous avons notre statut. Alors, qu'est-ce que vous envisagez? Le prénom de la personne, c'est? C'est Shadrach qui a posé cette question. Shadrach, d'accord. Oui. Shadrach, en tout cas, merci d'avoir pris ton temps. Oui. Concernant les statuts, moi, dans mon plan d'action, pour le jour où nous allons aller au scrutin, je compte parler aussi du fait qu'il faut retoucher les statuts. Parce que la communauté a 24 ans d'âge, à peu près, et les statuts deviennent un peu archaïques. C'est un des avantages que d'avoir en province leur statut, et une personne qui vivait à Sousse, qui arrive ici à Tunis, elle a certaines habitudes, elle a une certaine routine, pas péjorativement, mais elle a une certaine routine, et elle ne va pas venir changer tout du jour au lendemain comme ça, juste concernant les statuts. La première chose que je vais faire, comme je vous disais tout à l'heure, je sais que j'ai des Congolais très performants, des juristes, avec qui nous allons nous asseoir et retoucher nos statuts. Nous allons avoir un statut maire, vous comprenez un peu, et avoir des délocalisations, si vous voulez, en quelque sorte. C'est un peu ça. Bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, il y a certaines réalités qui sont en train de vivre en province que je ne connais pas. Moi, je suis ici à Tunis depuis 4 ans, et ce qui se passe à Gabès ou à Sfax, ça serait compliqué de vous dire que je vais faire telle ou telle chose. Non, il va falloir qu'on travaille en synergie. Parfait. Et de ton côté? Bon, déjà, il faut savoir que le problème de statut, parce que je rappelle qu'au niveau de Sousse, quelqu'un qui vient des Tunis ne peut pas voter à Sousse. Oui, ça je suis au courant. D'accord, donc vous pouvez parler. Oui, donc comme je disais tout à l'heure, le problème de statut, c'est déjà un problème très sensible. C'est-à-dire pour réviser, comme on dit, pour réviser les statuts, ça demande du temps. C'est-à-dire, moi je pense que la première des choses à faire, ça serait d'être en possession d'abord de statut de Sousse. Bonjour. Salut John, ça va le bus? D'être en possession du statut de Sousse. Et c'est-à-dire le bureau ici à Tunis ne pourra pas en même temps gérer les autres problèmes et il faut essayer un peu de décentraliser en fait les tâches. C'est-à-dire dans quel sens?
monter peut-être une commission, par exemple. Oui. Dans cette commission, il n'y aura pas seulement les gens de Tunis, il y aura les gens de Sousse et des différentes villes. Des personnes qui vont peut-être durant toute l'année se mettre ensemble pour voir dans la mesure du possible comment, c'est vrai que ça sera supervisé par le bureau, mais les personnes qui seront juste là pour essayer de réfléchir dessus. Bon, de préférence, ça doit être des anciens. Et pourquoi? Parce qu'ils ont quand même une certaine idée de comment ça se passait et adapter ces statuts, comme on dit, aux réalités présentes. Alors, et je pense juste... Monsieur Joey, d'accord, oui, vous pouvez juste pour continuer. terminer, c'est-à-dire, eux, ils auront peut-être un règlement à leur niveau, mais il y aura un statut, oui, un statut qui va nous regrouper, nous tous. Mais ça ne doit pas être un statut où certaines villes seront privilégiées, non. Je pense qu'il faudra vraiment sur ce point-là marteler, il faut qu'il y ait vraiment une certaine justice dans l'élaboration de peut-être de ce nouveau statut. Voilà. Vous pensez pas que ça sera peut-être bien d'organiser un référendum dans le sens où vous allez, c'est-à-dire énumérer quelques articles qui posent problème aujourd'hui, que ce soit au niveau de Sousse, que ce soit au niveau des Timis, et essayer de le faire. Je remercie aussi en passant à Trinité qui essaie de faire, c'est-à-dire des sondages sur Facebook, essayer de demander aux communautaires, parce que lorsque vous parlez qu'il faut demander des gens de comité des sages, ces gens, c'est vrai que ce sont des gens qui sont âgés, mais ils ne représentent pas tout le monde. N'oubliez pas de faire quelque chose qui ne sera pas représentatif pour des intérêts de personnes, parce qu'en étant une personne, on a ses sentiments, on a aussi sa vision en soi. Donc, une personne peut décider, mais ce n'est pas toute la communauté qui décide. Aujourd'hui, moi, je pense que ça sera mieux, avec vos visions, d'essayer d'accorder quelque chose, c'est-à-dire créer cette synergie, parce que quand vous parlez, vous tous, de la communication, cette communication va passer par où? Ça va passer par des communautaires. Donc il faut leur demander aussi, voici notre statique, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourra améliorer? Et essayer aussi de faire de même avec ceux qui sont à Sousse. On est là, c'est une communauté. Mon père, oui. Donc... Excusez-moi John, Oui. Il faut savoir que le communautaire est roi. Oui. Parce que son vote aura un impact sur la vie sur la vie de la communauté demain. Donc, je ne peux pas, je suis complètement contre mon frère Joe lorsqu'il dit qu'il va falloir s'asseoir avec les sages. Comme vous avez eu à le dire il y a moins de 30 secondes, que la communauté ne représente pas un groupe de personnes. Un groupe restreint de personnes. La communauté est un corps tout entier. Vous comprenez un peu? Ceux qui sont ici, à Tunis, ceux qui sont à Gabès, ceux qui sont à Sfax, ceux qui sont partout à Jandouba. Donc je suis complètement contre cette idée qu'il va falloir, prendre des anciens, parce que lorsqu'on utilise le mot ancien, qu'est-ce que est réellement un ancien? C'est à partir de l'âge, c'est à partir de l'expérience professionnelle, c'est à partir des diplômes. Je ne comprends absolument pas. Donc voilà pourquoi je suis contre cette idée qui est qu'il faut se mettre avec les anciens, qu'il faut s'asseoir et leur donner la parole. Non, comme vous avez eu à dire, je suis totalement d'accord avec vous, qu'il va falloir donner la parole à tout le monde. Voilà pourquoi tout à l'heure je suis en train de marteler sur le fait que Internet est un outil, Internet en général, le net est un outil très puissant sur lequel nous pouvons être loin, sans se déplacer, sans utiliser des moyens logistiques très compliqué, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des étudiants. L'étudiant n'a pas de moyens, mais nous voulons faire du bon travail. Avec nos têtes, nous sommes capables de faire du bon travail. Et il va falloir utiliser à bon escient Internet pour pouvoir donner la parole à tout le monde, pour pouvoir donner l'occasion et la chance à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Et au bout d'un moment, trouver un compromis, nous qui sommes à la tête de cette communauté-là, tout en ayant consulté nos frères et nos sœurs au préalable. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Joe? Non, je vais juste un peu rectifier. Ouais. Oui, parce que je pense qu'on n'est pas peut-être sur la même longueur d'onde. D'accord. Moi, je n'ai pas parlé, quand je dis ancien, je ne parle pas des sages, non. J'ai dit de personnes qui ont peut-être 2 ou peut-être 3 ans ou plus, c'est-à-dire des personnes qui ont peut-être connaissance déjà du statut. Oui, c'est ça. Voilà. Et il faut savoir que il faut savoir le rôle des assemblées générales, c'est ça. C'est-à-dire pour venir débattre sur ces choses, comme le statut. Vous voyez? Voilà pourquoi dans mon plan d'action, j'ai parlé de sensibiliser les communautaires à la vie associative. C'est-à-dire quoi? Si dans une assemblée générale, on a 5 personnes, comment voulez-vous qu'on puisse parler peut-être du statut? Et vous pensez que c'est la faute à qui? Pardon? Vous pensez que c'est la faute à qui? Bon, je pense que la responsabilité revient à tout un chacun. Dans le sens où, pourquoi? En tant que communautaire, nous avons ce devoir-là. Parfait. Voilà. Je pense que la responsabilité revient à tout le monde. Et quels sont les outils à appuyer pour mobiliser des personnes à assister dans des assemblées? Je pense que déjà, il faudra être déjà proche de ces personnes-là. Parfait. Voilà. Aller vers ces personnes-là, discuter avec eux,
Comme ça, je pense que après cela, ces personnes auront cette envie-là de venir participer. C'est-à-dire organiser aussi des activités, pas pour catégoriser une certaine catégorie, pour avoir une certaine catégorie de personnes, non. Mais organiser des activités qui vont regrouper toutes ces personnes-là pour débattre sur ces sujets. Donc si je comprends bien, pour Andrea, il inclut tout le monde, peut participer pour... c'est-à-dire, si on veut modifier notre statut, tout le monde peut participer. Par contre, pour toi, tu demandes que la personne puisse avoir un statut, avoir 2 ans ou 3 ans. Non, non, non. Moi, je dis ceci. Non, on va discuter ensemble à l'Assemblée générale. Oui, mais oui. il faut qu'il y ait des personnes, c'est-à-dire qu'on va récolter Oui. toutes les demandes de communautaires Oui. qui vont traiter ça. Il faut qu'il y ait une commission en fait, Parfait, ça. qui sera en charge On sort de ça. après avoir récolté ces informations-là, Oui. les filtrer et voir dans la mesure du possible comment monter un nouveau statut. C'est là que je suis. Voilà. D'accord. Il faut comprendre que ces statuts-là n'ont pas été écrits par des personnes insensées. Ils ont pris un certain laps de temps pour pouvoir les écrire. Oui. La preuve, parce que les statuts qui ont été écrits hier ont certains défauts, entre guillemets, ont certains points faibles. Moi, je vais demander avant toute chose de laisser le temps au temps. Parce que, vous savez, pour pouvoir retoucher les statuts, on va retoucher le statut de Tunis et après, on va essayer de marier le statut de la capitale et les statuts de nos frères et de nos sœurs en province. Donc, il va falloir énormément de temps. Et je n'aurai pas le mérite de pouvoir dire que je vais commencer, je vais terminer ça. Non, parce que parallèlement à ça, il y aura des activités. Parallèlement à ça, il y aura la vie de chaque jour. Vous savez, déjà d'un point de vue logistique, pour prendre l'initiative de faire venir toutes ces personnes-là, ça sera assez compliqué. Voilà pourquoi je vous disais qu'il va falloir élargir notre vision pour pouvoir utiliser le moins d'argent possible et pour pouvoir utiliser le mieux possible notre temps. Donc nous continuons en tout cas cette émission avec l'ambiance qui règne ici. Nous allons demander maintenant à nos deux candidats qui représentent en tout cas la grande communauté congolaise, si vous pouvez nous donner vos points forts sur votre stratégie sur le plan social et relationnel par rapport à vos plans d'action. Donc nous commençons par M. Andrea, si tu peux nous donner votre vision. Je peux répondre à la question si vous avez... Alors, donnez-nous vos points forts sur votre stratégie sur le plan social et relationnel par rapport à vos plans d'action. C'est-à-dire quelque chose que vous allez apporter de nouveau aussi à la communauté. D'accord. Il faut savoir que, comme je vous disais tout à l'heure, le communautaire est étudiant. Le communautaire a une certaine réalité qu'il vit ici. Il y a certaines personnes que j'ai eu à vivre avec elles, entre guillemets, qui ont de sacrés problèmes de pénalité. Vous savez, ils ont des sacrés problèmes de pénalité. Non pas parce que c'est une volonté personnelle, non absolument pas, mais parce que c'est une réalité. Tout à l'heure, on était en train de parler, vous avez posé la question concernant les cotisations. Comment voulez-vous que cette personne puisse cotiser si elle a 1500 dinars de pénalité? Vous comprenez un peu ça? Ça, c'est un problème qui est récurrent, non pas seulement chez nous les Congolais, mais c'est tout le subsaharien ici en Tunisie. Et moi étant Congolais, moi étant aujourd'hui candidat aux élections concernant ma chère communauté, j'aimerais résoudre ce problème-là. J'aimerais que ce fléau puisse s'arrêter. Et je vous dis, il faut savoir qu'il est très compliqué de pouvoir faire tomber un arbre. Mais il est beaucoup plus simple de pouvoir déraciner une petite plante. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà pourquoi j'aimerais commencer par traiter le problème à sa source. Les jeunes qui arrivent de Kinshasa, qui arrivent de Lubumbashi, qui arrivent de Kananga et toutes les villes du Congo, commencer déjà par les sensibiliser. Vous comprenez? Nous sommes une communauté, nous avons un bureau, nous avons une tête, mais donnons la direction. Lorsqu'un homme est debout et est en train de marcher, il est en train de regarder vers l'avant. Vous comprenez un peu? Je dois être un exemple, je dois être la tête, je dois être la direction. Vous comprenez un peu? Non pas seulement moi, parce que je m'appelle Andrea Maindo, mais parce que je suis aujourd'hui candidat. Non, mais parce que je dois être un exemple, comme je viens de vous dire. Je dois être la direction. Donc traiter ce problème de pénalité à la racine, mais il y a aussi une réalité sur place ici. La réalité, elle est que il y a des gens qui vivent dans les pénalités. Il y a certaines personnes, elles ne peuvent plus payer leurs études. Il y a d'autres personnes, elles ont terminé, mais elles ne peuvent pas rentrer au pays. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi, avant même de me présenter aux élections de ma chère communauté, j'avais pris contact avec certains organismes. Vous comprenez un peu, comme le UM par exemple, la maison de migration, ce genre d'organisme-là, pour pouvoir traiter ce fléau-là, les cas les plus compliqués. Vous comprenez un peu ça? J'ai un plan d'action, j'ai une équipe derrière moi. Ne regardez pas seulement Andrea, le candidat qui est là. Non, comme je
vous ai dit en début d'émission tout à l'heure, il y a énormément de personnes qui sont cachées derrière là. Et je ne suis pas le seul cerveau qui a eu à travailler sur ce plan d'action-là. Non, il y a au moins une quinzaine de personnes qui a eu à penser, qui a eu à travailler, qui a eu à pouvoir avoir une vision concernant tous ces problèmes-là. Le problème numéro un, socialement, c'est les problèmes de pénalité, c'est les problèmes de carte de séjour, c'est les problèmes des bailleurs qui mettent nos frères et nos sœurs congolais ou même subsahariens à l'extérieur des maisons sans préavis. Vous comprenez un peu ça? Et nous qui sommes le lien entre notre ambassade, le lien entre l'État tunisien et nos communautaires, nous devons avoir une certaine sensibilisation, nous devons montrer la direction, nous devons montrer l'exemple déjà en ayant des cartes de séjour nous-mêmes, parce que je ne peux pas venir te conseiller ou soit de te dire de pouvoir enlever ce que tu as à l'œil si moi-même j'ai quelque chose qui m'empêche de voir. Vous comprenez un peu ça? C'est un peu ça socialement. On va marteler sur le fait qu'il y a des frères, des aînés et des petits frères qui sont vraiment dans les difficultés. Il va falloir régler ce problème-là. Je n'ai pas le mérite de pouvoir dire que de ma propre poche, je vais régler tous ces problèmes-là, absolument pas, parce que j'ai mes responsabilités, j'ai mes engagements, j'ai mes projets parallèlement à ce à quoi je suis en train d'aspirer actuellement. Mais j'ai les remèdes, j'ai les solutions pour pouvoir trouver des solutions concernant ce fléau-là qui est en train de gangréner notre communauté et toutes les communautés ici en Tunisie. Alors en fait, l'ambiance continue, comme vous pouvez déjà constater, ça commence à être chaud ici. Mais pour la dernière question, nous aimerions bien sûr savoir c'est quoi votre apport scientifique que vous aimeriez accorder ou donner à notre communauté. Je commence avec Monsieur Joe, si tu peux nous parler par rapport à ton apport scientifique que tu comptes apporter à la communauté. Oui, donc comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que au vu des années passées, on avait vraiment un problème où le côté scientifique, je pourrais dire, était vraiment à terre. Oui. C'est-à-dire, déjà pour faire renaître cette communauté, c'est-à-dire, ça serait d'organiser des conférences, des séminaires, s'il y aura lieu peut-être pendant les vacances de Pâques. C'est juste, on verra un peu la faisabilité, mais c'est-à-dire organiser aussi des formations. Mais le plus important, c'est qu'il faudra que tout ce qu'on va faire, il faut tenir compte aussi des thèmes. Il faut que ce soit des thèmes d'actualité et aussi des thèmes, je vais dire, sensibles et indispensables, comme par exemple la santé. Voilà un peu, donc vraiment, c'est vraiment sur ça vraiment qu'il faudra, c'est ça comme tout ça. Et puis, encourager. Encourager et assister l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que ces personnes, ces autres Congolais qui prennent des initiatives. On voit, je peux citer, bon, j'ai déjà les faire même avant que je sois président. Donc pour moi, ça sera juste une continuité. Parce qu'on a comme les plateformes comme EA et le Moy Africa, qu'on a assisté pendant la période de vernissage, bien avant même que j'ai l'idée de devenir président. C'est pas seulement ça, il y a Kings Pro, pour ne citer que les deux là. C'est-à-dire qu'on a déjà assisté, il y a aussi Extrapod. C'est-à-dire que c'est des boîtes qu'on assiste déjà, même si moi je ne suis pas dans le domaine, mais au moins les assister, faire des partages sur Facebook pour leurs activités. Je pense que c'est déjà un pas, c'est une façon de les encourager. Et je pense que pourquoi pas aussi signer des partenariats peut-être avec des centres de formation, pour voir dans la mesure du possible si par exemple ils font des formations, peut-être ils délivrent des certificats à 50 dinars, voir à la mesure du possible comment faire des partenariats, pour voir à la mesure du possible comment ils peuvent réduire le prix pour encourager au fait les communautaires à participer. Par exemple, si je dois prendre des formations sur le leadership, sur le management de qualité, c'est des formations qui peuvent toujours nous aider. Vous savez que les diplômes qu'on a, avec la petite expérience que j'ai, c'est insuffisant, ça ne représente pas beaucoup de choses. Or que si on accompagne nos diplômes avec des formations, ça prend encore, nous donne encore une certaine valeur. Parce que le but c'est demain d'avoir des cadres qui pourront sortir sur le sol tunisien. Je pense que pour ne pas monopoliser la parole. Non, t'as pas de questions? Oui, non, si, j'ai juste juste deux petites questions pour mon frère Andrea. Parce que la première question que je voulais poser, bon, on parle des étudiants, oui. Mais il faut savoir que notre communauté est constituée des étudiants et des stagiaires. Moi, je voudrais savoir quel est son plan, comment il compte faire pour les stagiaires étatiques. C'est la première question. Et la deuxième question, je m'adresse personnellement à lui. C'est-à-dire que aujourd'hui, il se présente en tant que candidat. Oui, je le respecte, je suis tolérant. Mais quand, peut-être, nous, on souffrait pour cette communauté, ils étaient où? Même pour venir encourager les gens maintenant. Même pour venir assister. Parce qu'il faudra faire des choses avant d'être président. Ce n'est pas maintenant. C'est-à-dire, il faut d'abord commencer par des petites choses.
C'est les deux questions. C'est-à-dire, quand nous, on souffrait pour cette communauté, quand on était à la fois, on jouait au foot, on était prestataire et en même temps, on était dans le bureau. Et ils étaient où? Parce qu'on cherchait des personnes. Quand on allait frapper dans les maisons des gens pour demander des cotisations, ils étaient où pour cotiser? Pour assister dans les assemblées générales. Voilà, je pense que je peux me limiter juste à ces deux questions-là. D'accord, une très bonne question que je donne aussi la chance à Andrea, bien sûr, à répondre à cette question. La première, je réponds aux deux. La première question, c'était, excuse-moi, quelle est... La première question, donc... Oui, donc je peux répéter la question. Oui, la première question, c'était qu'est-ce que tu envisages en fait? Quel est ton plan pour les stagiaires étatiques? Oui, pour les stagiaires étatiques. Étant élu président, il faut savoir qu'on est mis en avant pas volontairement, mais on s'habille, on s'imprègne de certaines responsabilités qui nous mettent en lumière, nous. Vous comprenez un peu? Lui qui a eu à soi-disant œuvrer dans la communauté, félicitations Anta, tu as eu peut-être ou pas à faire du bon boulot, je ne sais pas. Bon, je ne pense pas forcément parce que sinon on aurait entendu ça. Mais moi je voulais dire quoi que nous sommes mis en lumière. Et les stagiaires étatiques ou soit les stagiaires d'universités privées peuvent venir vers nous, nous pouvons aller vers eux pour pouvoir les mettre en lumière aussi. Parce que comme j'ai dit, le bureau, le président, surtout lui, est exposé et a des opportunités. Vous comprenez ça? Je peux tout simplement être le lien entre l'employeur, vous comprenez, le PDG de la société X ou Y, et l'étudiant, tout simplement. C'est tout simplement ça. Ça sera ça mon rôle, vous comprenez un peu? La deuxième question, c'était quoi? C'était me concernant là où j'étais pendant qu'ils étaient en train de prester. Oui, certainement, pendant qu'ils étaient en train de prester. Je pense qu'il a la mémoire courte non, parce que... Pas seulement de prester. Mais dans Wibis, où vous étiez... Là, j'ai parlé de ce que moi j'ai fait. Vous demandez s'il était actif. Oui, qu'est-ce qu'il a fait pour la communauté? Qu'est-ce que vous avez fait? D'accord, mais j'ai eu plus d'une fois avec témoin, si vous voulez, à donner rien que ma cotisation. Est-ce que je lui poserai la question, est-ce qu'un billet de 10 dinars, ou tout simplement une pièce de 1 dinar, il y a écrit le nom de telle ou telle personne qui a eu à cotiser? Je ne pense pas. J'ai eu à cotiser plus d'une fois. Ça fait 4 ans que je suis ici, j'entame ma 5e année. Vous comprenez un peu? Cela veut dire que j'ai œuvré indirectement. Cela veut dire que j'étais comme David avant qu'il devienne roi. Je travaillais dans l'ombre. Vous comprenez un peu? C'est tout simplement ça, mon cher ami. Il n'y a rien d'autre. J'ai eu à œuvrer aussi. Il ne faut pas penser le simple fait que d'être sous la lumière, que cela veut dire qu'on est en train d'œuvrer. Il y a plusieurs personnes ici dans le studio. Je suis en train de voir certaines personnes qui sont en train de travailler. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais je sais qu'ils travaillent efficacement. Vous comprenez un peu? Mais ils sont en train de travailler dans l'ombre. Mais à la caméra, il y a combien de personnes qu'on est en train de voir? Il y a seulement 3 personnes. Donc, si je comprends bien, vous avez apporté votre apport, mais... Bien sûr. Bien sûr. Qu'il n'était pas assez mis à et puis, pour si jamais il a la mémoire courte, il faut qu'il se rappelle que Erwin Ambanengo, un des communautaires, a été chargé des finances, a été vice-président et a été avant ça, à la base, a été communautaire, a été chargé des finances, a été vice-président de notre communauté, qui est mon petit frère, vous comprenez encore? Et encore, je vais dire quoi? J'ai travaillé comme David, j'étais dans l'ombre, vous comprenez? Par des conseils, par le soutien, parce que mon petit frère a des faiblesses aussi. J'ai eu à lui parler, j'ai eu à l'encourager. Il y a Gianni Wale qui était notre président. C'est un proche de moi. Je ne vais pas dire un proche avec qui je dormais, avec qui je mangeais. Non, c'est un grand frère à qui j'ai eu à prendre des conseils et j'ai eu à donner des conseils. Vous comprenez un peu? Il y a un proverbe lingalophone qui dit que il ne suffit pas d'un seul doigt pour pouvoir laver tout le visage. Alors, sur ce trop beau sourire, en tout cas, nous allons continuer avec un prière. Est-ce qu'il y a quelque chose? Moi, je ne suis pas satisfait du tout. Même à Lingala, tu peux parler. Non, mais on parle de nous deux. Ouais. Parce que si moi aussi, je dois parler des gens. Non, en fait, mais la question ne s'adresse pas à son frère Arvin, moi encore à Gianni, c'est lui personnellement. Oui, il peut parler de causation, d'accord, mais ne s'attardons pas seulement sur la causation, il n'y a pas que ça. Je te posais la question aussi, à partir du moment, en tant que communautaire, si aujourd'hui tu deviens président, tu viens taper à ma porte ou un membre de ton bureau vient taper à ma porte et je ne cotise pas, me qualifierais-tu de personne responsable ou de personne qui aime sa communauté? On a fait ça l'année passée. Et il n'a pas cotisé? On a fait ça l'année passée. D'accord, et est-ce que j'ai cotisé? On a fait ça l'année passée. Est-ce que j'ai cotisé? Ça, j'en sais pas, mais je crois pas. Cela veut dire que tu n'avais pas un suivi de ton travail. Non. Si. Non. Ah, bien sûr sûr moi, que je si. n'étais pas en charge de finances. D'accord. Mais on a constitué, nous, on était parmi les personnes qui s'étaient portées volontaires pour marcher
la nuit. Non, je suis pas en train de dire Voilà. ça. Je suis en Voilà, train de pour marcher dire. la nuit, Je suis pour en aller train de frapper un dire. port de communautaire. Je suis en train de Et dire. John, laisse-moi te dire Oui. que je préfère me taire ce sujet-là. Mais moi on qui a ai- frappé moi un qui ai port de l'occasion de communautaire. pouvoir parler. Hein, et ils nous ont regardé comme ça, ils ont refermé les portes. C'est-à-dire qu'il y a une certaine réalité. Moi qui ai Voilà. l'occasion de Donc pouvoir. moi, je ne veux pas parler. Moi qui ai l'occasion de pouvoir. Voilà. D'accord, alors De pouvoir- là, on va Excusez-moi, s'organiser. excusez-moi, 30 secondes, et puis... Juste vous pouvez dire, oui. juste une dernière chose. Je lui ai posé une question, il n'a pas répondu. Je lui ai dit, si jamais à partir de l'instant T, il est élu président de notre chère communauté, Oui. il vient chez moi, je lui dis que ce n'est pas que je n'ai pas envie, mais ce n'est pas que je n'ai pas, mais je n'ai pas envie de cotiser. Oui. Comment me qualifieras-tu? Bon, si toi tu dis que tu as l'habitude de cotiser, Mhm. d'accord. Mais comment si je viens, tu te contredis à la fin, Andrea? Non, absolument pas. Voilà, mais pourquoi si tu sais que je deviens président, tu sais que c'est ton devoir d'abord en tant que communautaire. Parce que tu dois d'abord savoir que c'est ton devoir en tant que communautaire. Donc si tu vois qu'il y a une équipe qui se présente pour demander une cotisation, tu sais que non, c'est mon devoir en tant que communautaire. Et déjà que tu es candidat, Mhm. donc tu sais, ces cotisations vont servir à quoi. Mhm. Et laisse-moi te dire que tu dois aussi être Non, une des non, personnes non, je suis qui en va train. nous encourager dans Encore, cette démarche-là. encore une Même fois, si- il ne même si répond tu n'es pas. président. Encore une Oui. fois. Non, encore il y a, une attends, fois, attends, encore une fois, je il vais ne répond essayer, pas à ma je vais essayer. question. En fait, sa question Oui. consiste à quoi? Quelle Il serait veut tout sa simplement réaction, dire, en fait oui, Oui, c'est tout s'il simplement n'arrive ça. pas à cotiser, Oui. tu vas le qualifier en tant que, c'est-à-dire un communautaire qui n'aide pas sa communauté, Oui. ou quelqu'un qui est sans foutiste, Non, pourquoi je vais le qualifier? Pourquoi je vais le qualifier? parce qu'il ne veut pas C'est- cotiser, Non, s'il veut c'est pas qu'il cotiser. relève de Oui. son droit. Oui, Quel serait- ça relève de son droit. Quelle serait, Mais non, quelle serait- ça relève quelle de son serait- droit. Quelle serait ta réaction? Ça Voilà relève ma de son question, en droit. fait, tout Mais simplement. si, ma réaction, Oui. ma réaction. Oui. tu Parce que cotises- le hasard peut faire Oui. que tu viennes taper à ma porte. Oui. Je t'ouvre la porte. Tu me Oui. dis, non, Andrea, mon frère, il faut cotiser comme ça, comme ça. Oui. Je te dis, non, je ne veux pas cotiser. Quelle Oui. sera ta réaction maintenant? C'est ça, en fait. Tu ne veux pas cotiser. Oui. Est-ce que je vais te forcer pour cotiser? Je ne te forcerai pas. Ben, Mais moi, je Non, te non, dis maintenant, Non, avant même. laisse-moi finir de- avant- laisse-moi quand Ok. même finir. Parce de que je t'ai parler. posé D'accord, trois fois. d'accord. Je l'ai posé Laisse-moi trois quand fois la même finir de question. parler. alors, Et c'est on la va quatrième fois. essayer. Laisse-moi finir. Ah oui. Non, Oui, oui. ma réaction. Oui, oui. De un, je ne veux pas te juger. Oui, oui. Et personnellement, Hum. si tu ne cotises pas, je veux peut-être me poser la question. Mais peut-être il n'a pas cotisé. Il ne veut pas peut-être me dire qu'en ce moment. Et parce que on peut pas, c'est imprévisible. Peut-être il a l'habitude de cotiser. Et pendant cette période-là, peut-être il a des problèmes financiers. Oui, oui. Tu vois un peu. Donc c'est-à-dire que je veux pas venir commencer à le juger parce que je fais pas partie de ce genre de personne. Oui. C'est-à-dire que je vais dire, ok mon frère, mais si tu auras peut-être la possibilité de cotiser, on aura des numéros, fais-le. Parce qu'on a des personnes qui font des dons dans la communauté, D'accord. en dehors de cotisation. D'accord. Mais le juger, je ne le ferai pas. Je suis D'accord. désolé. D'accord. Parce que je ne sais pas les Ça, réalités tu qu'il va fais un prêt, hein. traverser. Pas totalement. Parce Et qu'est-ce que tu pour la attendais de sa quatrième fois- réponse? Qu'est-ce que pour tu la- attends de pour sa la- réponse? Pour la quatrième fois, il n'a pas répondu à ma question. Je lui ai posé la question, quelle serait sa réaction? Il a dit, je ne vais pas te juger. Et Bon, si je t'ai reposé cette question? si on Moi. inverse les, Oui, oui. si on inverse les Oui, rôles, oui. je redonnerai l'occasion et je redonnerai la solution qui est de pouvoir diviser au maximum les tranches de paiement. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis depuis chez vous. En tout cas, nous vous donnons en tout cas le rendez-vous. Ça sera déjà quand? Le 18. C'est désolé. Oui. Les 18 à UMLT, Vélo en tout cas, le communautaire de partout. C'était vraiment un grand plaisir pour vous d'être aujourd'hui pour là vous présenter vos candidats. Vous avez senti qu'ils ont vraiment l'envie de vous donner quelque chose de nouveau, de pousser notre communauté. Merci à vous tous qui nous avez suivis, notamment à Extra Prod qui nous accompagne et toute son équipe. Merci aussi à Oezo, à CH Studio, à tout le monde et à toute l'équipe de la radio Tunsi, bien sûr, aussi à la communauté congolaise. Donc nous vous remercions tous. Également aussi l'AISAT, ainsi que tous nos téléspectateurs qui nous suivent partout. Merci et à la prochaine.